Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live. J'espère que vous allez bien, que vous avez pu réfléchir à ce dont on a parlé hier. En tout cas, j'espère que le live d'hier sur les chevaux qui ont du mal à se tendre et qui ne venaient pas prendre le contact vous a plu et qu'il va vous être utile. Aujourd'hui, j'avais programmé de parler de la notion de l'équilibre. Qu'est-ce que c'est que l'équilibre? Et évidemment, encore une fois, quelques petits tordages de cou aux idées reçues et aux grandes phrases un petit peu banales qu'on peut entendre dans notre sport. Et ensuite, pourquoi pas, quelques exercices pour essayer de faire progresser votre cheval sur cette notion-là. Salut Léa, ça fait super plaisir de voir que jour après jour, c'est toujours, il y a toujours de plus en plus de monde et un petit peu, on va dire, les fidèles. Salut Camille, salut Stéphanie. Voilà, ça me touche vraiment énormément. Comment dire, bien entendu, je fais ces lives-là pour me faire connaître, pour présenter un petit peu ma vision des choses et notamment Terre de Sport équestre. Mais je le fais aussi et surtout pour essayer d'apporter un petit peu d'aide au maximum d'entre vous. Salut Émilie, bonjour Kat. Et si en plus de ça, ça peut vous permettre de passer un bon moment, ou en tout cas un moment pendant lequel on parle un petit peu d'autre chose que de l'actualité sanitaire du monde, hein, finalement, du monde entier, écoutez, c'est tant mieux. Salut Steph. En attendant, ça me fait vraiment très plaisir. Bonjour Louane. Évidemment, ça me fait vraiment très plaisir, tout simplement parce que les premiers lives, il y avait une petite dizaine de personnes, et parfois on arrive maintenant, la semaine dernière, je crois qu'on a dépassé les 70 personnes, donc voilà, c'est super agréable de se dire que ce qu'on propose plaît. Si en plus ça peut aider, écoutez, c'est parfait. Donc je vais attendre encore quelques petites secondes pour qu'on soit un petit peu plus nombreux et qu'on rentre dans le vif du sujet. Je vous avais dit la semaine dernière que j'avais réussi à mettre de côté des chocolats. Et en début de semaine, hier, quand je me suis installé, il n'y en avait plus dans la petite boîte. Donc j'étais un peu deg. Je pensais qu'on avait tout mangé, mais non, en fait, ma femme, elle avait rangé ce qui restait. Donc j'ai trouvé la cachette et je me suis mis quelques petits chocobons de côté pour les manger avec vous et comment dire pour en profiter pendant que mes loulous sont pas là. Bonjour chevaux du Rif, alors je connais pas votre prénom ou ton prénom, donc n'hésite pas à le mettre si tu veux bien que je puisse t'appeler par ton prénom. Salut Roman, tu as vu le reportage de Kamel sur Arnaud, l'élevage de Massa. Merci pour la recommandation, c'était très intéressant, carrément. Top reportage. Et dans le même ordre d'idée, il y a un super, parce que moi j'adore ce gars-là, il y a un super reportage qu'il avait fait à l'époque, Kamel, chez Marc Boblé. Tu pourras le retrouver en regardant le fil d'actualité de la page de Kamel. Super reportage avec un très grand champion, mais en plus ultra pédagogue qui explique vraiment bien les choses. Moi j'ai adoré aller prendre des cours avec lui. Salut Alexia, j'espère que tu vas bien. Bonjour Marie, bonjour Marina. Arrête de manger et attends, on a un corps de rêve à entretenir ou pas? Bonjour Pauline, salut Jean-Charles. Euh, Attendez, je mange mon petit chocolat. Essayez de me dire. Oh, carrément gourmand en plus. Moi, carrément gourmand. Tout ce qui est sucré et la viande, oh là, faut pas m'en promettre. Euh, Mettez-moi un petit peu une petite définition de l'équilibre. Très simple. Imaginez que vous devez décrire cette notion d'équilibre à quelqu'un qui ne monte pas du tout à cheval. Comment est-ce que vous essayeriez de lui décrire ce... je vais m'étrangler avec mon chocobon. Oh, mille merci Louane, ça me fait vraiment très plaisir quand j'ai des retours positifs, déjà des retours, et quand j'ai des retours positifs sur ce que je fais. Évidemment, je suis comme tout le monde, hein, je le fais aussi pour gagner ma vie, mais si on peut gagner sa vie en autre, c'est encore mieux. Donc, mettez-moi un petit, comment dire, une petite description à votre idée
si vous vous adressez à quelqu'un de vraiment novice, de ce que pourrait être l'équilibre. Et puis, je vais manger un deuxième chocobon parce que du coup, ça vous laisse un peu de temps. Et puis du coup, j'attaque dans la foulée si vous voulez. Donc Eric nous dit un cheval bien dans ses allures. Bonjour Muriel. Donc voilà, donc pour ceux qui viennent d'arriver, je vous propose, le temps que je finisse mon chocobon, de me décrire très rapidement, si vous aviez quelqu'un de néophyte, de novice, ce que serait la notion d'équilibre pour qu'il comprenne. Voilà, vous descendez de cheval et puis il y a tante Gertrude qui est venue vous voir. Bonjour Eric, pas de souci. Comment est-ce que vous pourriez dire, voilà, vous dites, oh ben moi mon cheval, merci, d'équilibre ou il n'a pas assez d'équilibre. Si elle vous dit qu'est-ce que c'est l'équilibre, qu'est-ce que vous lui répondriez? Capacité à lutter, ok, why not? Ça devient un peu technique quand même là, déjà. Faut, à mon sens, et ça j'avais adoré quand j'avais été monté justement chez Marc Goblet, il faut qu'on essaie, à mon sens, hein, d'utiliser des mots le plus simple possible quand on parle d'équitation. Alors attendez, vous allez vite dans vos coms et du coup, quand le cheval se tient dans son équilibre bien centré et bien dans ses allures, sans intervention du cavalier, ok, cheval qui se porte, ok, je note hein, au fur et à mesure. Donc je vous disais, il faut, je pense, dans notre sport, on a parfois, trop souvent, le sentiment, soit quand on est enseignant ou dans une position où on explique les choses aux gens, soit dans une position où on nous explique les choses, on a trop cette sensation, cette impression que l'équitation, c'est un petit peu, ou la belle équitation si vous voulez, c'est un petit peu pour les érudits, pour les savants. Et concrètement, on utilise toujours des mots très compliqués pour expliquer finalement des notions très très simples. Donc j'ai lu vos coms, hein, Camille, je t'ai lu, Urga, avoir la sensation que le cheval va vers le haut à l'action de jambes plutôt que vers l'avant. Le principe de la balance, équilibrer le devant et le derrière avec pour point fixe le cavalier. Ok, je note tout ça. Et donc, je vous disais, je trouve que voilà, dans la manière dont on essaie toujours d'utiliser des mots très complexes et se retrouvent un petit peu perdus entre guillemets parce que finalement je leur explique et ils trouvent ça en tout cas au final bien que je leur explique les choses de manière très très simple, alors peut-être un peu simpliste, mais finalement les choses sont comprises et c'est ça le plus important parce que toi, ben là, je rebondis à l'instant, par exemple, Camille qui dit des forces qui se compensent. Si tu dis à tante Gertrude qui te demande qu'est-ce que c'est que l'équilibre et que tu lui réponds, ben, c'est des forces qui se compensent. Tante Gertrude, je pense qu'elle comprend pas plus que ça. Pareil, Eric, cheval à l'aise dans le mouvement qui engage, encore une fois, tante Gertrude, elle va pas forcément comprendre ce dont tu vas parler. Donc, moi, je pense que l'équilibre, et ça, c'est pas moi qui le dit, c'est une des définitions qu'a donné un jour dans une interview Michel Robert. Pour lui, et du coup, je trouve ça vraiment bien comme description parce que c'est très simple de compréhension. Pour lui, l'équilibre, c'est le moment où le cheval est à tout instant déplaçable dans n'importe quel sens avec le plus de facilité possible. C'est-à-dire que vous êtes en train de tourner à droite, vous avez sans aucune difficulté la possibilité de ralentir, d'accélérer, de tourner à gauche. Et vice-versa, vous pouvez le prendre dans tous les sens. Donc, c'est vraiment, je trouve, comment dire, une description assez simple, mais assez compréhensible du fait que l'équilibre serait la facilité à disposer du corps du cheval comme on l'entend, sans réticence, sans résistance et avec le plus de facilité possible. Alors bien sûr, nous qui sommes un poil plus... salut Delphes, ça fait plaisir de te voir. Nous qui sommes un peu plus experts que tante Gertrude,
tout de suite, on y voit derrière, et vous l'avez un petit peu souligné, des notions de décontraction, des notions de souplesse, des notions d'engagement, des notions de report de poids. Mais pour ceux qui, comment dire, pour ceux qui sont là régulièrement, et vous voyez quand mon fils vient, salut Marie, quand mon fils vient, si on lui explique l'équilibre en lui disant ce que vous avez raison, hein, de répartition du poids, là je lis Aurore, le poids dans les quatre pieds, alors là, le poids dans les quatre pieds toujours à partir d'un côté ou de l'autre, voilà, ça mon fils il va le comprendre. Quand on lui dit, bah écoute Tim, Pumba il est en équilibre, n'importe quand tu peux décider de tourner à droite, à gauche, accélérer, ralentir sans aucune difficulté, il va pas sentir l'équilibre, mais il va comprendre en tout cas de quoi on va parler. Alors, dès lors qu'on parle d'équilibre, bien souvent, donc très relié à la rectitude, relié un peu à tout, Audrey. L'équilibre, c'est un petit peu relié à tout. Euh, Sauf à une seule chose, ce dont je vais parler maintenant. Et moi, ça me fait sourire. Ne le prenez pas mal pour ceux qui sont un peu dans cette vision des choses-là, mais ça me fait sourire quand j'ai des gens qui me contactent, soit par tel, soit par message, ou qui viennent à l'écurie et je leur demande toujours de me décrire premièrement leur méthode. Ça serait un super, je vous en dis pas plus, ça serait un super, c'est un sujet, tiens, que je donne note pour la semaine prochaine. Réfléchissez à me dire quelle est votre méthode d'équitation. Et on fera le test par rapport aux gens qui viennent aux écuries. Et donc, quand je leur demande quel est le défaut principal de leur cheval, qualité et défaut, certains me disent, bah moi, mon cheval, il n'a pas d'équilibre ou il est en déséquilibre. Alors là, ça me fait sourire parce que pour moi, les chevaux ne peuvent pas être en déséquilibre. Tout simplement parce que le contraire de l'équilibre, c'est le déséquilibre, et le déséquilibre, c'est en gros tomber, se casser la figure. J'ai jamais vu un seul cheval qui marche, qui trotte, qui galope, euh, qu'il ait un bon équilibre ou pas un très bon équilibre, tomber, se casser la figure. Et j'ai encore moins vu de chevaux qui mangeaient de l'herbe en liberté et qui tombaient parce qu'il était sur les épaules. Ce qui est pas du tout différent. Ce qui est totalement différent. Un cheval qui n'a pas d'équilibre, c'est un cheval qui tombe. Un cheval qui a un équilibre sur les épaules, il a un équilibre sur les épaules. Alors avant de continuer, je vous fais une toute petite parenthèse pour ceux qui me connaissent très très bien et à qui j'ai déjà raconté cette histoire ou même qui l'ont vécu s'ils étaient avec moi à ce moment-là de ma vie. Donc je veux pas trop vous en dire pour pas, voilà, je veux pas cibler une cavalière, mais en gros, un de mes instructeurs un jour dit à une des cavalières qui était avec moi dans le cours, arrête de tirer si fort sur sa bouche, arrête de lui tenir la tête, si tu la lâches, il va pas tomber. Au moment même, je vous garantis qu'elle a accepté de se relâcher et elle a relâché, elle a posé la main, elle a relâché un peu les rênes, punaise, le cheval y est tombé. Alors voilà, coup de pas de bol, il a trébuché, tout ce que vous voulez, mais comme quoi on a quand même une forte incidence. Merci maman, ça me fait super plaisir. Comme vous pouvez voir, il y a ma maman dans la pièce d'à côté. Elle s'occupe de mes loulous, de faire à manger, de nous filer un coup de main pour le confinement. Et en plus, elle apprend l'équitation. Oh là là, c'est cette maman alors fabuleuse. Bisous maman. Oui, donc du coup, je vous disais, voilà, on a quand même une grosse influence sur le corps de notre cheval, puisque je vous dis, elle tenait tellement la tête du cheval qu'au moment où elle l'a laissé respirer, punaise, il s'est cassé la binette, quoi. Donc tout ça pour vous dire que il n'y a pas de chevaux qui sont en déséquilibre. Par contre, il faut bien sûr noter qu'il y a différents équilibres. Il y a l'équilibre horizontal, celui notamment du jeune cheval, par exemple, qui n'a pas encore soit le physique naturel, soit la capacité à reporter du poids vers son arrière-main et du coup à se retrouver dans un équilibre montant. L'équilibre montant est le style d'équilibre le plus recherché pour nos disciplines à nous, CSO, dressage, cross en particulier face aux obstacles sur le plat et en CSO pur. A contrario, vous avez l'équilibre fort descendant, notamment des galopeurs en course. Et encore une fois, comme un petit peu dans tout ce que j'essaie de vous expliquer, j'ai toujours moi cette vision qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais chevaux et pareillement, il n'y a pas de bons ou de mauvais équilibres. Il y a juste des équilibres plus ou moins adaptés à une situation et
comment dire, et à une discipline. C'est-à-dire que si vous prenez un galopeur avec un équilibre fortement plongeant sur les épaules, ce dont nous parle Jean-Charles à l'instant, qui va lui permettre, justement parce qu'il baisse son centre de gravité, et un petit peu comme les sprinteurs, en tout cas les premiers mètres quand ils sont dans les starting blocks, vous savez, ils courent un petit peu après leur équilibre. Comme ils sont en train d'être déséquilibrés, ils courent après un petit peu leur équilibre, et du coup c'est ce qui fait qu'ils prennent énormément de vitesse. Les galopeurs sont un petit peu dans cet esprit-là. Forcément, si vous prenez un cheval comme ça et que vous le ramenez dans une discipline comme le dressage où vous avez besoin d'un équilibre fort montant, vous allez nettement plus galérer que si vous prenez un cheval qui naturellement est déjà un petit peu construit comme ça. A contrario, vous prenez le cheval de CSO le plus rétif du monde, vous savez, ceux où on a l'impression que plus on avance, plus ils grandissent devant, mais moins ils avancent. Salut Estelle. On dit souvent qu'ils ont un équilibre un peu de rétif. On a l'impression voilà, que plus on essaie d'aller vers l'avant, plus ils se retiennent un petit peu comme ça en se grandissant devant, mais on ne gagne pas de vitesse pour autant. Et bien ce cheval-là, il a un très bon équilibre pour le dressage, il a sans doute un très bon équilibre aussi pour l'obstacle. Mais si vous le mettez sur une course de plat, au moment où il faut partir, baisser le centre de gravité et aller vers l'avant, lui il va rester dans la boîte, hein, comme on dit, là où les autres ils sont partis. Donc il faut arrêter avec ces mon cheval il est en équilibre ou mon cheval il est en déséquilibre. Déjà, s'il est en déséquilibre, il tomberait, ce qui n'est jamais le cas, ou quasiment jamais. Et ensuite, il faut, comment dire, réussir à cerner quel est l'équilibre naturel du cheval pour pouvoir ensuite effectivement le travailler. Alors pour nous, dans nos disciplines, c'est assez simple. On recherche effectivement le plus possible un équilibre très montant. Est-ce que vous avez vous-même des idées d'exercices qui pourraient aider le cheval à gagner en équilibre? Est-ce que déjà vous avez compris un petit peu ces notions-là des différents équilibres? Donc vous avez un équilibre plutôt horizontal, 90% des chevaux qu'on monte soit de manière naturelle, soit parce que le travail n'est pas encore assez abouti, ils ont ce style d'équilibre-là. Ensuite, vous avez quelques chevaux qui ont un équilibre très montant et où du coup on a vraiment une sensation d'aisance et de facilité parce qu'ils mettent énormément de poids dans les postérieurs et du coup ça leur permet de soulever et d'alléger leur avant-main. Et à contrario, vous avez des chevaux avec un équilibre fort descendant, un petit peu comme les galopeurs, où là on n'est pas forcément très agréable en selle. On a toujours cette sensation d'être un petit peu comme sur un toboggan où on va glisser vers l'avant. Et comment dire, c'est pas pour autant qu'ils n'ont pas d'équilibre. Ils ont un équilibre sur les épaules. Est-ce que ça va être possible un jour de les mettre sur les hanches avec du travail? Peut-être, mais ce sera évidemment moins facile puisque du coup on va un petit peu contre nature. Donc Marina, pour rejoindre, non, ton cheval qui est avec un galopeur, avec mais même n'importe quelle autre race, hein, avec un équilibre sur les épaules, c'est pas qu'il n'a pas d'équilibre, il a un équilibre descendant, il a un équilibre sur les épaules. Bien sûr qu'avec du travail, tu vas pouvoir améliorer ça. Mais encore une fois, ça sera plus compliqué que si tu avais un cheval qui a un équilibre naturellement très montant. Hop. Donc du coup, une fois qu'on a fait ce constat-là, de savoir quel est naturellement l'équilibre de notre cheval, il faut aussi écarter, et ça j'ai souvent des gens qui me questionnent là-dessus, il faut aussi mettre encore à part le fait que le cheval tire sur les rênes. Évidemment que certains chevaux tirent sur les rênes parce qu'ils ont un équilibre descendant, donc du coup ils ont un petit peu besoin d'une canne pour pas être encore plus sur les épaules. Mais vous avez aussi des chevaux qui ont un très bon équilibre et qui tirent comme des ânes, comme vous avez des chevaux avec un équilibre franchement sur les épaules, mais qui le gèrent très bien, et donc du coup il tire pas sur les rênes. C'est vraiment encore une fois deux choses différentes. Alors Eric nous dit, pour l'équilibre montant, on oblige le cheval à se porter sur l'arrière. Oui, tout à fait, on va en parler. Tu as exactement, c'est exactement ça. Mégane, je travaille justement là-dessus avec ma 8 ans qui est horizontale. Donc, pour travailler l'équilibre, pour mettre un cheval en équilibre,
globalement, je suis un petit peu obligé de résumer et comment dire, je peux pas aller autant dans le fond que dans mes formations, mais globalement, vous avez deux chemins différents. Le sommet de la montagne étant ici, certains vont partir par le chemin de gauche et d'autres vont partir par le chemin de droite. Alors comme je suis inversé, moi par rapport à vous, c'est peut-être le contraire, hein. Mais vous avez deux lignes directrices un petit peu différentes. La première, c'est un petit peu celle dans l'idée de Baucher ou dans l'idée de Jean Dorgex de Gidéo, qui va être de dire pour que le cheval se tienne, il faut effectivement qu'il ait le garrot plus haut que l'arrière-main. Donc ça, tout le monde est d'accord là-dessus, hein, je n'y reviens pas. Peu importe la méthode, tout le monde est d'accord là-dessus. Donc pour ces méthodes-là, pour ce chemin-là, on va travailler le cheval à essayer de lui faire remonter la base de l'encolure pour qu'il remonte son garrot. Et donc du coup, on va essayer de chercher à positionner le garrot au-dessus des hanches, plus haut que les hanches si vous voulez. Et donc le cheval va se tenir en équilibre puisque on lui fait soutenir son garrot pour le positionner plus haut que les hanches. Donc avec tout le travail de cette manière de faire là, je vous laisse vous renseigner auprès de gens qui sont un petit peu plus experts que moi dans ces manières de faire là. Et comme moi, c'est pas mon idée première, c'est pas une équitation qui me séduit. Je veux pas aller non plus dans de la critique, donc je préfère que vous vous rapprochiez de gens dont c'est un petit peu plus la confession, si vous voulez. Moi, ma culture, moi, ma religion, si vous préférez, me ferait plutôt prendre l'autre chemin qui est de dire que le cheval doit apprendre à se porter, doit apprendre grâce à la musculature et à la souplesse qu'on va essayer de lui donner dans sa ligne du dessus, il doit apprendre à prendre plus de poids dans son arrière-main que dans son avant-main et donc lui faire l'effort, si vous voulez, de baisser les hanches pour que le garrot puisse se soutenir. Donc en fait, vous avez un petit peu deux visions d'attaquer le souci un peu plus vers la base de l'encolure et le garrot, et d'une autre un petit peu plus sur les hanches et le dos. Pourquoi est-ce que moi je fonctionne comme ça? Tout simplement parce que pour moi, et ça encore une fois, peu importe la manière de faire, ceux qui vous diront le contraire se trompent, il n'y a pas d'autre mot, j'ai rarement des choses sur lesquelles je vous dis, voilà, tous ceux qui vous diront le contraire se trompent, mais en tout cas sur celle-ci, c'est clair et net. Le siège de l'équilibre n'a jamais été la tête ou la nuque, le siège de l'équilibre, c'est le garrot. Donc concrètement, dès lors qu'on me dit oh ben moi mon cheval il travaille la tête en bas donc il est en déséquilibre ou donc il est sur les épaules, c'est totalement faux. Vous pouvez avoir un cheval qui travaille la tête en haut avec la nuque en point le plus haut, s'il a effondré complètement son garrot et qui travaille avec les jarrets à 20 km et le dos creux, il n'est pas plus en équilibre parce qu'il a la tête en haut. Tout ça pour vous dire que l'ensemble des exercices qui vont vous permettre de faire progresser votre cheval sur cette notion d'équilibre vont être tous les exercices qui vont vous aider à, premièrement, engager les postérieurs. C'est la condition sine qua non. Si vous voulez, concrètement, si vous voulez que les postérieurs prennent de plus en plus de force et de plus en plus de poids, il faut réussir à les envoyer sous la masse. Tout simplement. Deuxièmement, il faut que votre dos, enfin le dos de votre cheval évidemment, soit souple et musclé. Quand on dit musclé, attention, quand on dit le dos musclé, en fait, en réalité, c'est un peu un contresens aussi. On parle des abdominaux qui sont de l'autre côté, qui sont en dessous finalement. Mais pour qu'un dos soit souple, il faut des abdominaux musclés. Hein, il faut que le cheval gaine ses abdominaux pour pouvoir ployer son dos. Donc le dos s'assouplit, d'autant que les abdominaux se contractent, si vous voulez. Pour cela, dans le but que tout ce qui est derrière vous et sous vous arrive, donc imaginez que ça c'est l'arrière-main hein, et ça c'est la selle si vous voulez, tout cela arrive sous vous, d'accord? Un petit peu comme lorsqu'on regarde par exemple l'école de Vienne qui attache leurs chevaux au pilier, ça se faisait beaucoup ça et ça se fait plus ou beaucoup moins. Donc les chevaux sont attachés au pilier pour travailler au pilier.
Quand vous voyez le gars arriver avec son genre de stick et qui commence à l'agiter, qu'est-ce qu'il fait le cheval? Il baisse ses fesses, il rentre les fesses et les postérieurs sous la masse, il ploie le dos, mais le devant, il sait qu'il ne peut pas partir en avant, il est attaché. Ben, qu'est-ce qu'il fait le devant? Ben, il se grandit et concrètement, vous avez des postérieurs qui cherchent à aller vers l'avant et une avant-main qui dit c'est pas possible, on est attaché. Donc vous avez un cheval qui gagne en équilibre uniquement par effet mécanique, si vous voulez, d'une arrière-main qui se baisse et qui cherche à aller sous la masse, un dos qui se ploie, des abdominaux qui se contractent et une avant-main qui se grandit et qui s'allège uniquement parce qu'elle est entre guillemets retenue par les piliers. L'ensemble des exercices qui vous permettent en selle de faire ça, c'est quoi? C'est des tonnes de transition. Tout simplement, vous mettez de l'énergie, vous êtes en train de trotter par exemple de manière énergique, donc vous cherchez engagement du postérieur, vous cherchez contraction de la gaine des abdominaux et le fait que le cheval ploie un petit peu son dos sur une attitude ronde, on est bien évident. Salut Véro, si le cheval est ouvert et répandu, il n'y a aucun intérêt. Et là-dessus, vous passez des transitions. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous avez demandé au postérieur de venir mettre de l'énergie. Et ensuite, cette énergie-là, à un moment donné, vous serrez vos doigts sur les rênes. Et votre cheval, toute cette énergie-là, si vous voulez, un petit peu comme un carambolage sur une autoroute, cette énergie-là, tac, 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 elle va venir pour passer. Elle a deux possibilités. Soit elle passe vers l'avant et donc du coup vous n'arrivez pas à passer votre transition descendante, soit elle arrive à passer par en dessous, entre guillemets, j'essaie d'illustrer un petit peu mon propos, et donc vous avez un cheval qui ploie encore plus son dos, qui vient baisser les hanches et remonter son avant-main, en tout cas son garrot, puisque vous pouvez obtenir exactement la même chose sur une attitude basse. Imaginez un petit peu et regardez un petit peu l'équitation western, qui pour certaines choses peuvent peut-être un petit peu éloigner de ce qu'on fait, mais regardez-les quand ils font des sliding stops. Ils arrivent au galop pleine balle, le cheval est rond dans sa ligne du dessus et très très bas. Et au moment où le cavalier demande à son cheval de s'arrêter, qu'est-ce qui se passe? L'encolure, elle reste très très basse, on est bien d'accord. Eux, ils cherchent tout le temps cette attitude très très basse. Mais à ce moment-là, même le garrot qui vient un petit peu se fixer en point le plus haut, et tout le dos et les fesses du cheval qui viennent rentrer, se ployer en dessous et rentrer plus sous la masse, si vous voulez. Donc vous avez vraiment là un gain énorme d'équilibre, puisque le cheval de lui-même tient son garrot et tout le reste de son arrière-main vient un petit peu se ployer en dessous de lui. Et pourtant, ils font ça dans une attitude très très basse. Donc les puristes me diraient à ça, oui, mais ça veut dire que malgré tout, dès lors qu'on va remonter l'encolure du cheval, il va avoir encore plus un équilibre montant. Évidemment, si vous laissez le cheval se remonter de lui-même, si c'est vous qui artificiellement remontez son port de tête, vous prenez le risque de effondrer le garrot et creuser le dos. Mais évidemment que concrètement, un petit peu comme sur les piliers, si vous continuez toujours à alimenter en impulsion, mais que vous ne laissez pas passer devant, l'impulsion elle est obligée de passer quelque part, hein. Soit elle s'éteint et donc du coup là c'est que vous n'alimentez plus ou que les postérieurs deviennent un peu mous, un peu froids. Mais si vous continuez d'arriver à alimenter en énergie et que vous ne laissez pas passer l'énergie, hop, un petit peu comme une balance, le cheval va être obligé de récupérer du poids qui est sur l'avant-main et la transvaser vers l'arrière-main. D'accord? Ça c'est la manière dont il faut voir les choses un petit peu comme une balance. Je ne sais pas lequel d'entre vous tout à l'heure parlait de balance, mais c'est exactement ça. Par contre, ce n'est jamais à vous d'enlever du poids de devant pour essayer de le poser derrière. C'est vraiment le cheval qui doit le faire. Et c'est pour ça que même si vous avez un cheval qui pèse à la main ou qui n'a pas un bon équilibre pour nos disciplines, encore une fois, donc un équilibre montant, ce n'est pas vous qui devez chercher à l'alléger devant, vous devez chercher plutôt à assouplir ce qui est sous vous et à dynamiser ce qui est derrière vous pour que tout cela réussisse à venir sous la masse et donc un petit peu à grandir le cheval par l'arrière.
Je sais pas si c'est clair ce que je vous raconte. Alors Léa qui nous dit comme lors d'un bon pile, exactement Léa, exactement. Vous arrivez devant un obstacle qui vous fait peur. Allez, pas de bol, vous êtes un cavalier un peu novice, un peu moyen. Vous arrivez devant un obstacle qui vous fait peur parce qu'il y a le gros soubassement. 99% d'entre vous, alors je me permets pour une fois de dire d'entre vous et pas d'entre nous, parce que moi j'explique tellement à mes cavaliers que c'est l'idée la plus stupide du monde que je me permets pour une fois de ne pas m'inclure. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez foncer vers cet obstacle-là en espérant que sur un coup de bol, il va le sauter. Alors encore une fois, comme je le dis à mes cavaliers, quand vous commencez à compter sur la chance pour sauter un obstacle, descendez, ça devient trop dangereux. D'accord? C'est comme quand vous montez sur le manège Space Mountain à Disney ou sur un grand 8. Moi qui ai horreur de ça, je vous parle en connaissance de cause. Si vous comptez sur la chance pour que le manège ne s'écroule pas, n'y montez pas. Bon sang de bonsoir, n'y montez pas. Donc vous arrivez devant votre gros auxerre avec le soubassement pleine balle et au dernier moment votre cheval s'arrête net, comme quoi ils sont vraiment capables de fort baisser les hanches, fort ployer le dos et fort se tenir devant, parce que c'est exactement ce sentiment-là que vous avez du cheval qui, comme s'il s'asseyait en fait, il arrive pleine balle, et puis d'un coup d'un seul, il monte un grand coup son garrot, il ploie tout le dos et il baisse les hanches, et vous avez presque un cheval assis avec les postérieurs, vous savez, qui viennent complètement rentrer, un peu comme les sliding stop, qui viennent rentrer et presque pourquoi pas toucher les postérieurs, qui viennent presque pourquoi pas toucher les antérieurs. Tout simplement parce que votre cheval, dans cette attitude-là, dans ce mouvement-là, il stoppe net son avant-main et l'arrière-main, comme elle produisait tellement d'énergie parce que vous le sollicitez, l'énergie est obligée de passer, hein, il ne peut pas s'arrêter net comme ça, entre guillemets, un petit peu comme une voiture, et donc du coup, il va ployer l'ensemble de sa colonne vertébrale pour s'arrêter le plus tôt possible. On voit ça aussi pour les chevaux qui font les andouilles en liberté. Ils galopent comme des balles et puis au dernier moment, face à la clôture, ils s'arrêtent en rentrant complètement, en chassant complètement les hanches et le dos sous le garrot presque. Et donc du coup là, effectivement, à ce moment-là même, vous êtes à 100% d'équilibre, quoi, finalement. Il faut toujours avoir le sentiment on dit souvent qu'il faut avoir le sentiment d'équilibre avec un cheval grand devant et petit derrière. Moi, je préfère l'idée de dire un cheval petit derrière et grand devant. Vous me direz, Simon, c'est exactement la même chose, mais pas vraiment parce que ça montre déjà de quoi est-ce qu'il faut commencer par s'occuper. Et si les gens, parce qu'en équitation, on a trop souvent tendance à s'inquiéter trop de ce qui se passe devant nous, et en l'occurrence avec nos mains, plus que de ce qui se passe derrière. Et si on prend les choses par le mauvais bout pour moi, encore une fois, par le mauvais bout pour moi, eh ben, on prend le risque de d'effondrer le garrot et de creuser le dos. C'est pour ça que je vous disais au tout début qu'il y a deux chemins pour voir les choses et à chacun de trouver un petit peu sa sensibilité et comment dire ensuite d'aller travailler un petit peu dans le sens qui lui correspond le plus. Je ne sais pas si c'est clair ou si vous avez des questions, je vais en profiter pour manger un autre chocobon, le temps de vous laisser me commenter ça. Et après, je vous donnerai une petite anecdote sur justement cette notion d'équilibre d'une très très grande cavalière que j'avais eu l'occasion de voir lors d'un stage. C'est Marie-Christine Duroy. Je sais pas si ça vous dit quelque chose aux puristes, aux complétistes et aux anciens, parce que du coup, forcément, c'est pas la même génération que les cavaliers qu'on voit maintenant. D'ailleurs, à ce titre-là, je sais pas si vous avez vu, mais une grande grande dame du dressage français est décédée, Margit Otto-Crépin. Moi, j'étais vraiment un tout jeune cavalier quand j'en avais entendu parler. Et bon, je vous avoue que voilà, j'étais pas encore intéressé par le dressage pur, machin et tout. Mais, euh, mais voilà, ça fait partie des figures du dressage français. Du coup, ouais, c'est toujours un petit peu triste de perdre une ambassadrice comme ça. Donc du coup, Marie-Christine, elle expliquait lors du stage qu'elle avait fait
qu'elle apprenait toujours à ses chevaux, et notamment à ses jeunes chevaux, le plus souvent, c'est pas le moment d'avoir une carie avec tes chocobons. Non, c'est clair, Steph, mais les chocobons, c'est trop bon. Les chocobons, c'est trop bon. Donc, elle expliquait qu'avec tous ses chevaux, et en particulier ses chevaux, ses jeunes chevaux, hein, pour mettre des bases dès le début, elle expliquait que même sur le plat, elle leur apprenait toujours, quand elle galopait pour faire un galop allongé, à se mettre en équilibre. Elle se mettait elle-même en équilibre. Et quand elle cherchait à rassembler ou à ralentir ou à réduire la foulée du galop allongé qu'elle était en train de faire, de se rasseoir. Et en fait, elle expliquait qu'à force de faire ça, galop allongé c'est forcément en équilibre, galop où on rassemble le galop c'est forcément assis. Au bout d'un moment, en fait, le cheval, qu'est-ce qu'il fait? Il se calque un petit peu là-dessus, et elle nous expliquait que comme ça, sur le cross, dès qu'elle se mettait en équilibre, naturellement, sans qu'elle ait leur... Bonjour Cédric. Alors, je lis ton com dans 2 secondes, Cédric. Donc, naturellement, dès qu'elle se mettait en équilibre, le cheval avait tendance à partir pour allonger son galop, même si elle lui avait pas encore vraiment demandé. Donc là, on frôle déjà l'anticipation, mais vous savez que en équitation, l'anticipation c'est un gros mot. Pour moi, c'est arrêter de parler, de chanter la messe aux gens. L'anticipation, c'est le cheval qui est intelligent et qui se doute de ce qu'on va faire et qui veut bien jouer le jeu. Donc pour moi, c'est très important de jouer avec cette qualité qu'ils ont d'anticiper. Et donc du coup, elle expliquait que, à contrario, dès qu'elle se rapprochait de sa selle, de manière instinctive, le cheval se doutait qu'elle allait derrière lui demander de se, comment dire, de se rassembler ou de réduire l'allure. Et en fait, elle expliquait que le but de ça, c'était quoi? C'était que dès lors qu'elle avait franchi un obstacle, elle restait en équilibre et tac, le cheval dépliait son galop. Mais elle disait ça, concrètement, c'est assez facile et c'est pas le plus important de cette manière de voir les choses là. Mais pour elle, le plus important de voir de faire de travailler de cette manière-là, c'est que dès qu'elle se rapprochait d'un obstacle ou elle se rapprochait elle-même de sa selle, naturellement, ses chevaux commençaient à réduire l'amplitude. Et concrètement, ils commençaient à se remettre d'eux-mêmes en équilibre. Ce qui lui permettait, comme elle disait, d'avoir beaucoup moins à utiliser ses mains et donc en gros à tractionner dans la bouche de son cheval pour remettre de l'équilibre, uniquement parce que déjà il commençait à le faire de lui-même, un petit peu entre guillemets robotisé à cette chose. Ma cavalière est en équilibre, elle se rassoit, elle va me demander de remettre en équilibre, bah, autant que je commence à le faire de moi-même. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais trouvé hyper fin, ne serait-ce que dans la psychologie du truc, et hyper logique en fin de compte, et qui, sans nul doute, non seulement lui faisait gagner en efficacité sur le cross, mais en plus en sécurité, je pense, puisque dès que tu te rassois, ton cheval se rééquilibre, entre guillemets, de lui-même ou commence à le faire, ça te laisse toujours l'opportunité derrière toi de mettre le bas de jambe s'il faut continuer de l'obstacle, ou au contraire, utiliser encore plus ton haut du corps et pourquoi pas tes mains si tu as besoin de plus d'équilibre. Mais tu es tu es sur un cheval qui, dans des abords notamment d'obstacles monstrueux, parce que eux, attention à eux, s'ils font un mauvais abord, ils font pas 4 points, hein, mais avec une sécurité de se dire mon cheval est naturellement avec moi plutôt que contre moi. Je trouve ça vraiment très très intelligent de sa part de travailler les chevaux de cette manière-là. Alors tu me dis, mange mon chocobon en lisant vos messages. Donc Cédric, tu nous disais, je trouve vos remarques très justes, c'est super sympa. Pouvez-vous me donner votre avis sur les propos de Jean d'Orgex qui arrivent au même résultat d'équilibre en remontant les bases de l'encolure? Alors, je vais être très honnête avec toi, Cédric. Je suis pas un grand connaisseur de Jean d'Orgex. Attendez, je m'excuse. Je termine vite fait. Je ne suis pas un très grand connaisseur de Jean d'Orgex parce que je ne suis pas un très grand fan de sa méthode. En prenant en compte que Jean d'Orgex a été un très très grand cavalier, un très très bon cavalier, qui au moment où il l'était
n'utilisait a priori pas une méthode différente de celle que tout le monde faisait, mais qui ensuite, une fois qu'il ne l'était plus, a commercialisé une méthode. Un petit peu comme tout le monde, il faut gagner sa vie. Mais voilà, je trouve que déjà il y avait un peu une différence entre ce que lui préconisait après et ce que lui faisait avant. Donc déjà là, il y a quand même un petit décalage. Même si il y a eu notamment des cavaliers comme Alexis Gauthier qui montaient sur cette méthode-là et qui ont eu de très très bons résultats. Et moi, je suis toujours pour admirer les gens qui font des choses admirables et en tout cas ceux qui font plus que moi. Je peux pas dire que c'est pas bien. Mais il y a une phrase qui moi m'a complètement fait décrocher de Jean Dorgex dans notamment une de ses vidéos. En gros, il nous explique que pendant un moment, il a dû se retirer un petit peu, alors je sais plus vraiment pourquoi, mais il a dû se retirer un petit peu du coaching, du machin, des concours et tout, et que quand il est revenu, il explique un petit peu comme ça dans cette vidéo, tout le monde parlait, il faut travailler le dos du cheval, le dos, le dos, le dos, là où il explique qu'avant, personne parlait forcément du dos du cheval. Et il explique dans cette vidéo que lui-même est tombé des nues parce que, il le dit comme ça, hein, le dos, on s'en fout. Maman demande si tu sais où sont ces gants roses de jardinage. Pas du tout. Mon loulou qui me demande où sont les gants de jardinage. Il faut trouver des idées pour les occuper pendant le confinement. Donc, voilà, cette phrase-là, moi, je t'avoue, Cédric, que ça a fait écho, et pour moi, c'était fini. Comment peut-on dire haut et fort que la partie la plus importante pour porter le cavalier, pour transmettre l'énergie, on s'en fout. Voilà, moi, je ne peux pas concevoir ça. Maintenant, je peux, par contre, te dire que effectivement, si tu ne t'inquiètes que de devant, et que en gros, comme il l'explique, lui, mais Baucher fait un petit peu le même truc, d'assouplir tellement, ou Philippe Carl, c'est un peu les mêmes idées. On assouplit beaucoup l'encolure et concrètement, on interdit au cheval de venir prendre du contact, toujours jamais de contact, jamais de contact. Il l'explique un peu comme ça, hein, on donne des petits coups de sonnette dans la bouche dès que le cheval vient se poser. Qu'est-ce qu'il va faire le cheval? Il va avoir peur du mort, il va se porter toujours un petit peu en retrait, et donc là vous avez deux chevaux, deux cas de figure, soit le cheval qui a naturellement un dos fort et qui donc sur de la rigidité va réussir à reporter du poids de l'arrière, vers l'arrière-main parce qu'il se méfie de ce qui se passe devant. Hein, vous mettez un bon mort, bien dur et vous sonnez la bouche de votre cheval, il va se mettre un petit peu comme ça. Et là ensuite vous pouvez dire il est en équilibre. Hein, vous avez les rênes en guirlande parce que c'est un petit peu, on va dire le visuel de ces méthodes-là. Baucher, Philippe Carl, Gidéo, le cheval est en équilibre parce que les rênes sont un petit peu en guirlande et qu'il se tient de lui-même, alors qu'en fait il a peur du mort. Et donc sur ce cheval un petit peu rigide naturellement dans le dos, vous allez avoir un semblant d'équilibre. Mais pour le cheval qui n'a pas cette force dans le dos, vous l'ouvrez complètement dans sa ligne du dessus. Et là, vous vous retrouvez avec les extrêmes négatifs de ces méthodes-là. Du cheval qui a nuque en point le plus haut, un petit peu comme ça en arrière et au-dessus de la main. La ligne du dessus complètement à l'envers. Et les jarrets encore à l'écurie, comme on dit vulgairement. Mais encore une fois, il y a quand même aussi des gens qui montent de cette manière-là et qui montent très très bien. Là, on parle un petit peu, voilà, j'essaie de vous expliquer aussi les extrêmes. Oh, mais je pense pas qu'il avait planté un œuf. Ah, on est sauvé, on a retrouvé un œuf de Pâques dans le jardin. J'espère, Cédric, que tu vois ce que je veux dire et que du coup, ma réponse te satisfait. Alors, Philippe, tu nous disais... Je ne sais pas si le sujet a été abordé, je viens de me connecter. Mon coach me demande souvent de me mettre sur le cerf pour que mon jeune de 6 ans gagne en équilibre latéral et longitudinal. Mais très souvent, je n'ai plus les épaules devant les hanches. Du coup, l'équilibre est faussé. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Les chevaux qui s'échappent sur le côté, c'est soit un manque de souplesse qui fait que du coup, un petit peu comme pour nous, hein, on te demande de faire le grand écart, tu manques de souplesse, c'est pas facile, tu vas trouver tous les moyens possibles pour échapper à l'exercice. Soit effectivement, et là ton coach a tout à fait raison, si sur le cercle tu arrives à avoir à minima les épaules devant les hanches, ou mieux encore avoir les épaules légèrement en épaules en avant, du coup ton cheval va être obligé de se tenir
dans son avant-main et du coup bah, ça peut peut-être effectivement être un petit peu plus contraignant pour lui si c'est un jeune cheval et donc encore une fois il cherche un moyen pour fausser l'exercice et pour échapper à l'exigence de l'exercice tout simplement. Hop, hop, alors Del, va falloir que j'aille chercher des chocobons. Mon questionnement d'Orgex, c'est un contact complètement fluctuant qui me pose question. Alors, mon questionnement d'Orgex, c'est un contact complètement fluctuant qui me pose question. Ah ben normalement j'en ai parlé. Normalement j'en ai parlé, Delph, donc reviens, enfin recommande si j'ai pas été clair là-dessus. Mais en gros, oui, Dorgex, le cheval ne doit jamais venir tendre les rênes comme on en a parlé hier. On a parlé justement des chevaux qui ne se tendaient pas. Ben, concrètement, un cheval qui ne se tend pas, en tout cas pas sur les rênes, hein, bien sûr, c'est ce que recherchent ces méthodes-là, c'est-à-dire un cheval qui lâche complètement le contact. Et donc du coup, on a trop vite fait de faire l'association de voilà, mon cheval à nuque point le plus haut, plus j'ai 0 g dans les mains, donc il est en équilibre. Ça serait trop facile. Et si c'était vraiment comme ça que ça fonctionnait et que ça fonctionnait bien, tout le monde montrait comme ça. De là à dire que tous ceux qui montent comme ça se trompent, attention, c'est pas du tout ce que j'ai dit, mais à un moment donné, il faut toujours un petit peu voir le pire mot de deux mots MAUX et du coup choisir entre le moins pire des deux. Concrètement, il vaut mieux que votre cheval soit dans une attitude ronde, plutôt basse et tire un peu trop sur les rênes pour son dos que s'il a nuque poil plus haut, 0 g dans les mains. Là, effectivement, ça sera peut-être beaucoup plus confortable pour vous, mais sans nul doute beaucoup moins pour lui. Et en fait, l'équilibre peut être un petit peu lié à la légèreté, comme j'en parlais, mais pas forcément. Vous pouvez avoir des chevaux avec un équilibre très montant qui tirent sur les rênes comme des ânes, parce qu'ils manquent de souplesse, parce qu'ils manquent de respect du cadre, parce qu'ils manquent de respect de la main du cavalier. A contrario, vous pouvez avoir des chevaux forts sur les épaules, mais qui par contre le gèrent très très bien. Et à la limite, c'est beaucoup plus facile un cheval. Moi j'ai un de mes jeunes chevaux, un 6 ans, qui a un équilibre vraiment, en plus il a un équilibre un petit peu descendant quand même. C'est même pas horizontal, c'est un équilibre un petit peu descendant. En plus, il a grosse poussée des postérieurs. Et pour autant, il est de lui-même extrêmement léger sur les rênes parce qu'il gère très très bien son équilibre comme ça. Donc après, il y a deux cas de figure. Soit je fais des petits trucs comme ça avec mes mains constamment pour qu'ils se tiennent plus haut en me disant je vais essayer moi de reculer le centre de gravité. Maman demande si ça c'est une mauvaise plante. Oui. D'accord. Vous voyez, je suis même sollicité pour le jardinage. Je suis... Peut-être qu'un jour je ferai un blog et tout en jardinage, allez savoir. Donc voilà, donc soit avec mon cheval comme ça, je cherche moi à prendre avec mes mains le centre de gravité et je cherche à le reculer. C'est exactement ce dont parle Philippe Carl, ce dont parle Baucher, ce dont parle Gidéo. Gidéo, il prend même l'exemple du chat qui, en gros, avant de bondir, va reculer son centre de gravité en s'asseyant. Alors je trouve d'ailleurs cette image un petit peu erronée parce que est-ce qu'en s'asseyant il recule son centre de gravité au-dessus de ses postérieurs, le chat, comme Gidéo l'explique, ou est-ce que en s'asseyant, le chat ramène ses postérieurs sous le garrot, hein? Parce qu'en gros, c'est exactement la finalité est exactement la même, mais le chemin n'est pas du tout le même. Et c'est pour ça que du coup, je vous disais avec mon jeune cheval, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est moi qui prends le centre de gravité et par des à-coups, par de la traction, par tout ce que vous voulez, je recule le centre de gravité pour essayer de le mettre au-dessus des postérieurs? Ou est-ce que par un contact constant, par une confiance dans la main, par un gain de décontraction et de souplesse dans le dos et toujours de pousser des postérieurs, je vais demander à mon cheval de lui-même à venir ployer son dos et ramener ses postérieurs sous le garrot. En gros, en extrapolant un peu et en visualisant un peu, l'idée elle est là. Est-ce que j'attrape le garrot et que je le mets au-dessus des hanches, ou est-ce que je travaille pour que les hanches viennent en dessous du garrot? Chacun
chacun sa confession, si vous voulez. Alors Eric, donc on remonte l'encolure pour forcer le cheval à se tenir sur l'arrière. Ben, si tu prends un chemin, oui, en gros, c'est ce que tu l'empêches de baisser son garrot en cherchant artificiellement à le remonter en te disant, avec un petit peu d'espoir, que le cheval aura assez force dans le dos pour venir en dessous après avec ses postérieurs. Maman veut le râteau. Bah, je vous apporte ça après, mon loulou. J'ai bientôt fini. On est en train de... Alors là, je pense qu'ils sont en train de me faire le jardinage de Versailles. Maman, elle enlève les mauvaises herbes. Ah, d'accord. Alors, Eric, moi j'ai un cheval très décontracté qui se porte sur la bouche. Est-ce que tu peux m'expliquer, enfin me détailler, qu'est-ce que tu entends par qui se porte sur la bouche, qu'on soit sûr de parler de la même chose. Donc pas sûr de la bonne méthode. Concrètement, alors premièrement, pour le mettre bien sur son postérieur, alors premièrement, si un jour quelqu'un vous dit la bonne méthode c'est celle-là, ou pire, la bonne méthode c'est la mienne, comme je dis bien souvent, comme le dit Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux, fuyez pauvre fou. Celui qui a la vérité absolue, il n'est pas mort, et c'est ce qui du coup fait qu'on a pléthore de méthodes et de visions des choses, tout simplement parce que tous les chevaux sont différents et que peut-être que ce qui marche exactement avec l'un ne va pas marcher exactement de la même manière. Maintenant, il faut être très honnête, quand on dit un bon cavalier, c'est un cavalier qui sait s'adapter à tous les chevaux, c'est faux. Personne ne fait ça. Si vous regardez même les cavaliers de très haut niveau, ils ont tous leur méthode. Ensuite, ils ont tous aussi la qualité. Salut Sandy, ça me fait super plaisir d'avoir tes nouvelles déjà ce matin dans le com. Là, ça me fait super plaisir. J'espère que toi et tes loulous vont bien. Et ta fille et son loulou aussi. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir tes nouvelles. Et donc du coup, je vous disais, si vous avez une seule méthode, votre talent de cavalier, c'est de pouvoir un peu en déroger, mais concrètement, vous avez votre manière de faire et vous allez être capable de l'adapter un petit peu si vous trouvez que le cheval est un petit peu différent, mais vous n'allez pas pouvoir, en gros, vous n'allez pas changer de religion parce qu'un cheval vous l'impose. Ça serait utopiste de s'imaginer qu'on est aussi performant en utilisant une méthode qu'en une autre. Donc pour répondre à ta question Eric, ne te pose pas vraiment de questions pour savoir si cette méthode-là est bonne pour ton cheval ou ta jument, mais plutôt pose-toi de la question de savoir quelle est la méthode qui toi te séduit le plus. Et ensuite, si tu trouves que dans cette méthode-là, ton cheval n'est peut-être pas autant à l'aise que tu le voudrais, cherche comment adapter un peu cette méthode, mais tu ne pourras pas changer complètement une méthode, puisque si tu as choisi une méthode qui te séduit, moi je sais, j'aime bien travailler mes chevaux très très rond, très très bas, avec un contact comment dire, agréable et surtout égal dans les deux mains, là où l'équitation allemande par exemple propose à un moment donné de basculer en aide diagonale, c'est-à-dire qu'on veut un petit peu plus de contact dans la main extérieure que dans la main intérieure. Moi, je préfère quelque chose de beaucoup plus symétrique. C'est moi, ça. Et donc, évidemment, malheureusement, tous mes chevaux rentrent un petit peu dans cette méthode-là. Alors, par contre, pour obtenir la même finalité, que peut-être que pour un, je vais faire beaucoup plus de transition galop-trot-galop. Peut-être que pour un autre, je vais faire beaucoup plus de cercles et de serpentines. Peut-être que pour un autre, je vais mettre une bride là où celui du box d'à côté, il va avoir un mort en caoutchouc. C'est plus là-dedans qu'il faut que tu cherches à adapter. Mais concrètement, tu ne pourras pas changer de religion. Ça serait utopiste. Ça serait utopiste. Alors Philippe, finalement, je pense que sans faire exprès, je fais un peu des deux. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est étonnant parce que ça voudrait dire que tu trouves que certains avantages, enfin tu trouves certaines qualités à une méthode et certaines qualités à une autre. Donc ça c'est une très belle ouverture d'esprit. Mais globalement, ça peut s'affronter un petit peu à un moment donné dans les pensées. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Très belle ouverture d'esprit en tout cas. Entre les barres, je cherche l'équilibre avec l'engagement des postérieurs et juste avant l'obstacle, j'ai tendance à être plutôt en foulée décroissante tout en demandant du poids sur les hanches pour avoir la parabole et un bon saut.
Alors là, je vais être un petit peu, enfin, je vais être honnête avec toi, Philippe. Je pense que là, tu vas un peu loin peut-être dans la théorisation des choses. Premièrement parce que c'est extrêmement compliqué, en tout cas pour un cheval, d'être monté d'une certaine manière sur le plat et ensuite de changer ou certaines choses ou tout à l'obstacle. Tu dis que tu cherches de l'équilibre avec de l'engagement des postérieurs entre les barres, mais globalement, il en faut aussi avant. Enfin, si tu arrives à avoir ça d'un bout à l'autre du parcours, c'est fantastique. Et avant l'obstacle, tu nous dis que tu as tendance à être plutôt en foulée décroissante tout en demandant du poids sur les hanches pour avoir la parabole et un bon saut. C'est pas parce que tu es en foulée décroissante que forcément ton cheval sera en équilibre. Même si ça paraît être peut-être un petit peu plus facile, c'est pas une nécessité. Et par contre, il faut aussi, parce que ça sort pas toujours en décroissant, c'est exactement ce que j'explique dans ma formation, apprendre à voir ses foulées et améliorer ses abords. Jette un petit coup d'œil, ne serait-ce que par curiosité. Et donc du coup, bah, dès lors que tu vas être sur une foulée constante ou que tu vas être sur une foulée croissante, il faut aussi que tu arrives à garder de l'équilibre et il faut aussi que tu arrives à garder de l'engagement des postérieurs pour pas avoir ce sentiment d'être un petit peu en bout de jarret comme on peut dire parfois quand on est devant un obstacle. Voilà, voilà. Bah écoutez, on a parlé encore une fois une bonne heure de ça. Il y a toujours un petit quelque chose à dire sur toutes ces notions-là. Merci beaucoup de votre participation. C'est toujours très agréable. Je vous mets régulièrement mes petits liens de mes formations, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Vous êtes Enfin voilà, c'est pas forcément dans le but que vous vous inscriviez, mais au moins parfois un petit retour sur le visuel et vous dire voilà, bah, c'est vrai que dans cette formation-là, tu as l'air de parler de ci, de parler de ça. Moi, j'aurais aimé que tu abordes aussi ce sujet-là. Ça me donne une idée pour améliorer mes formations, puisque une fois que les gens sont inscrits, vous avez accès à vie et comment dire, et aussi aux mises à jour. Je suis en train de vous en proposer une énorme. Enfin, en tout cas, je suis super fier en gros, bah, justement, on parle un petit peu de tout ça en ce moment, mettre son cheval en place et améliorer la notion de contact. Et alors, je suis super fier, non pas de moi, mais j'ai la chance d'avoir intéressé 4 cavaliers de dressage de haut niveau qui m'ont donné l'autorisation et qui ont accepté de m'aider en illustrant en vidéo mes propos. Et donc je suis super fier de ça. J'essaie d'avancer sur cette formation-là pour vous la proposer entre guillemets le plus tôt possible parce que je suis vraiment impatient de voir bah, votre retour et votre ressenti sur cette formation-là. Donc merci beaucoup à tous. Merci beaucoup Sandy pour ce que tu as écrit. C'est vraiment, je suis super content. Eric, la prochaine vidéo, en fait, tous les jours, je fais un live du lundi au vendredi à 13h30. Demain, on va parler du bien-être des chevaux et du haut niveau, puisqu'on entend souvent parler que ces cavaliers 5 étoiles sont des bourreaux. On va essayer de parler un petit peu de ça et de remettre les choses comme elles se doivent. Émilie, tu m'envoies un message pour le défi, pas de souci, quand tu veux, y a aucun souci. En attendant, moi, je vous abandonne. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Merci Eric et merci à tous les réguliers. Ah bah ouais, carrément, Louane, avec plaisir que tu viennes et encore plus si tu viens avec une boîte de chocobons. Vas-y Eric, pose vite ta question et puis après je vous abandonne pour aller faire du jardinage. À demain Émilie. Salut So. Alors j'attends ta question Eric, sinon j'y répondrai un petit peu plus tard. Si elle arrive là tout de suite, sinon je... Oui, vas-y, écris là, je t'attends. Il fait beau, nous en Normandie, je sais pas vous le temps qu'il fait, mais honnêtement, ouais, on a une vraie chance, malgré malheureusement du fait du confinement, on a malgré tout une vraie chance de pouvoir profiter un petit peu du jardin. Alors, Eric, mon cheval de sport ne travaille plus à cause du confinement, ok. Et donc ta question,
Comment est-ce que tu vas reprendre le boulot après? C'est ça, un truc du style? Allez, j'attends vite ta question, Eric, et puis après je vous abandonne. Et j'ai peur de le retrouver dans un sale état pour le retour à l'obstacle. Alors un sale état dans le sens peut-être un petit peu démusclé, un petit peu plus rigide, un petit peu plus tout. Oui, merci Delph. Vous gris et pluvieux, ben envoyez-nous un peu de pluie hein, parce que nous ici c'est la galère. Il pleut dans le sud-ouest, oh là 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 là. Et nous on rêve d'un petit peu de pluie en Normandie quoi, c'est des trucs de dingue. Donc Eric, je vous propose, je crois qu'on en avait déjà parlé, mais je vous propose de faire un live la semaine prochaine sur ce sujet-là, comment vous allez pouvoir reprendre le boulot après le confinement. En attendant mon live, si vous vous baladez sur Facebook, foncez sur la page de Pierre Beaupère Dressage. Il vous a fait une vidéo lui aussi sur ça. Et donc lui, il est vraiment axé dressage, mais ce qu'il dit, c'est top comme toujours. Donc n'hésitez pas à foncer sur la page de Pierre Beaupère Dressage. Et si vous voulez, on en reparle ensemble la semaine prochaine. Mais du coup, Eric, t'inquiète pas, tu pourras pas ressortir en concours du jour au lendemain, ça c'est évident. Mais on sera tous dans le même cas. Donc tu le remettras. Alors Beaupère, Beaupere. Voilà, Pierre Beaupère Dressage. Allez, merci beaucoup. Je fonce jardiner. Salut.